Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Dernier quintet plus de galop cette année, le prix de Picardie met aux prises 16 sauteurs de 4 ans et plus sur les haies. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Se protéger d'Alain Jatira, prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité à ce niveau de compétition. Pour preuve, dans la course de référence, il a fourni un très bel effort final et a terminé 4e. Il donne toujours le meilleur de lui-même et, si tout se passe bien, il pourrait même s'imposer. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement. Noël Georges, entraîneur. Il s'explique. Gurzuf, 2, est en pleine forme et affectionne particulièrement cet hippodrome. Il vient de très bien courir sur ce parcours et cette course va nous permettre de peaufiner sa préparation en vue de la grande course de Haie de Cagnes. Tous les feux sont au vert et j'en attends une bonne performance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 11. Après plusieurs places dans les handicaps lors de ce second semestre, ce concurrent de Ludovic Allard s'est plaisamment imposé dans le quintet plus du 9 décembre et a notamment dominé Tonnerre du Temps, 10. Malgré les 7 livres de surcharge, il a encore son mot à dire pour les places. On se renseigne davantage avec Hugo Mérienne, entraîneur. Il s'explique. First Dream, 11, a logiquement été pénalisé suite à sa victoire. Le cheval est resté en forme et se plaît durant ce meeting. C'est un bon cheval, j'espère qu'il confirmera ce lundi. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 1. Vainqueur du prix François de Ganay, ce cheval de Robert Collet a depuis confirmé le 9 décembre en se classant 3e d'un quintet plus, sur cette piste. Ce jour-là, il a prouvé qu'il pouvait s'illustrer en valeur 62 et qu'il était également capable de briller sur cet hippodrome. Obligé d'y croire. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Vainqueur d'un quintet plus le 30 novembre à Auteuil, Lou Fast, 1, vient de prouver qu'il restait compétitif malgré la pénalisation de 4 kg. Bien qu'ayant 72 kg à porter, il peut profiter de sa forme pour finir dans les 5 premiers. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 3. L'hiver dernier, ce concurrent de Manuel Martinet avait montré de belles choses, notamment face aux meilleurs de sa génération sur cette piste. Tombé à l'occasion de son premier handicap au début du meeting, il a depuis remis les pendules à l'heure en se classant 3e du quintet plus du 16 décembre, tout près de Kango, 7. Podium en vue. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Joël Boisnard, entraîneur. Il s'explique. Brooke, 3, est resté dans un très bel état physique mais malheureusement nous n'avons pas trop le choix des engagements. Le cheval vient de très bien se comporter à ce niveau de compétition mais il va devoir affronter ses aînés ce qui n'est jamais chose aisée. De ce fait, c'est assez difficile de cerner ses chances, sachant qu'il est pris encore haut en valeur à mes yeux. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Brillant lauréat lors de ses débuts sur cette piste, ce concurrent de Mathieu Pitard a depuis confirmé en se classant 2e du quintet plus du 16 décembre. Estimé par son entourage, il est en pleine progression et vient de prouver qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Sauf incident, il a sa place à l'arrivée. On écoute Mathieu Pitard, entraîneur. Il s'explique. Kango, 7, va retrouver des conditions de course favorables ce lundi. Le cheval est bien placé au poids et vient de bien se comporter dans la course de référence du 16 décembre. De surcroît, il est en très bonne condition physique et le cheval se plaît vraiment bien à Cagnes. Même s'il ne s'agit pas d'une première chance au papier, j'espère tout de même terminer dans la bonne combinaison du quintet plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Se protéger d'Alain Vendénove fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts en compétition. Pour son premier handicap, dans la course de référence du 16 décembre, il a longtemps occupé les avant-postes et s'est honorablement défendu pour finir, se classant 4e.
Associé au redoutable Félix de Gilles, il fait partie des possibilités pour les places, comme d'autres. Plus de précision avec Laurent Viel, entraîneur. Il s'explique. Nous avons toujours estimé le Lion d'Anjou, 8. Il vient d'échouer au pied du podium lors de sa première tentative dans les gros handicaps. Le cheval a très bien récupéré, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'aligne au départ ce lundi. S'il ne rencontre pas d'aléas, il devrait être en mesure de répéter sa dernière performance. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 10. Lors de son avant-dernière sortie, cette élève de David Cotin était toujours bien en course lorsqu'elle a chuté à l'entrée de la ligne droite. Elle a depuis trouvé compensation en se classant deuxième d'un quintet plus référence, remporté par First Dream, 11. Même si elle ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre, elle est en grande forme. Placé potentiel. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Très régulière à ce niveau, Tonnerre du Temps, 10, a pris une excellente deuxième place dans le prix de la promenade des Anglais, course clé. Dotée d'une belle pointe de vitesse et indéniablement compétitive en valeur 55,5, elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 5. Pour son retour en France, ce second atout de Joseph Vanaghier s'est très bien comporté dans le prix du Breil, se classant entre Carthage et Cyrano de Paille sur le parcours qui nous intéresse. À l'aise sur la Côte d'Azur et bien placé en valeur 57,5, il ne devrait pas être loin de la vérité. On écoute Joseph Vanaghier, entraîneur. Il s'explique. Ange Pitou, 5, est en pleine forme. Le cheval a très bien récupéré depuis sa deuxième place du 16 décembre ici même. Il a très bien récupéré et cette course nous a d'ailleurs permis de le préparer en vue de lundi. Sans incident, il devrait être... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le trait, le 6, la sélection quintet du jour, le 2, le 11, le 1, le 3, le 7, le 8, le 10, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les trois atouts du quintet, le 11, le 7, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 2, le 10, le 7, le 11, 3. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 11, le 13, et le 11, le 6. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 11, le 2. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, 11, le 5. Associé au grand carnet, le 2, le trait, le 1, le 3, le 7, le 8, le 10, le 6. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.